Bonjour, aujourd'hui nous sommes chez Matériaux Authentiques à Tourcoing. C'est un lieu atypique dans lequel on peut trouver des éléments architecturaux exceptionnels, des pièces rares, des matériaux anciens, de quoi apporter cachet et authenticité à votre intérieur. Suivez-moi. Dans cette ancienne usine textile reconvertie en entrepôt, c'est un véritable dédale d'antiquités et de matériaux en tout genre. Entre les décors de théâtre, ce sont fauteuils, portes, lustres, escaliers et plus impressionnant encore, car oui, tout se chine. Alors à l'attaque. Alors ici, on est sur une véritable mine d'or. C'est l'antre du carreau de ciment, mais du carreau de ciment authentique. Pour la petite histoire, le carreau de ciment est né dans l'Ardèche vers 1850. Et en fait, toutes les grosses régions industrielles qui possédaient des cimenteries se sont mises à développer le carreau de ciment. C'était un revêtement de sol qui était très pratique, pas très onéreux et très résistant. Et il y en a pour tous les goûts et tous les intérieurs. Graphiques, floraux ou abstraits, ces vrais carreaux de ciment ont tous été récupérés sur des chantiers. On les distingue du carrelage classique par leur poids et leur épaisseur, ainsi que par leurs petites imperfections dues à leur fabrication artisanale qui font tout leur charme. Tout ça vient de maisons qui ont rénové leur sol et donc c'est du local, ça repart dans le circuit en local, c'est durable avec le caractère et le charme de l'ancien. 140 € le mètre carré en moyenne, un prix tout à fait dans l'air du temps pour recycler le charme d'antan. Autre salle, autre ambiance avec des chaises et encore plus de chaises. Du modèle bistrot en bois courbé à l'assise cuir ou en métal, il ne faut pas se perdre dans cette impressionnante sélection où se cachent parfois de petites pépites. Et là, j'aperçois un modèle. Alors lui, il est vraiment différent. D'ailleurs, il dénote avec son design à barreaux comme ceci, une assise un peu plus épurée. Et ça, c'est un modèle du designer Ilmari Tapiovara. Et je vais juste vérifier parce qu'il y a des copies quand même. Voilà, et on a une marque, on a un petit Made in Sweden, fabriqué en Suède. On est sur un modèle original. Donc vous voyez, dans les grands entrepôts comme ça, on peut aussi trouver des modèles un petit peu plus recherchés de designers au milieu de modèles plus courants. Toujours avoir l'œil. Une chaise iconique qui s'arrache aujourd'hui sur le marché du vintage jusqu'à 350 €. Ici, à 200 €, ça valait le coup de fouiller. La mission Chine continue à travers ces 4000 m² d'entrepôt, avec des découvertes toujours plus monumentales et insolites. Mais j'ai l'air toute petite à côté, il est énorme, il est immense. Et c'est tout l'intérêt de cette brocante hors du commun qui permet de dénicher absolument tout pour la rénovation d'une maison, par exemple. Oh là là, cette double porte, elle est magnifique. Pour trouver ça aujourd'hui, regardez ces boiseries sculptées. On est début 19e probablement. Je vois ça à l'iconographie du style. Ici, les couronnes de laurier, le pan. Et c'est superbe et on ne trouve pas ça facilement. Alors ici, on arrive au rayon salle de bain. On peut véritablement refaire toute sa maison du sol au plafond en passant par l'équipement. Et ça, j'adore, c'est un lavabo art déco. Alors, art déco, c'est la période de 1920 jusqu'à 1940. Et l'art déco est caractérisé par ces lignes très droites, très géométriques, assez anguleuses comme ceci. Donc on n'est plus dans l'art nouveau qui était juste avant avec des formes courbes, végétales et des motifs naturalistes. On est sur du géométrique. L'art déco est assez tendance actuellement, donc si on veut chercher de l'authentique pour une salle de bain d'esprit art déco, on peut venir ici. Avec son pied escalier, ce lavabo art déco à 350 € est une authentique affaire pour ramener un peu d'histoire jusque dans sa salle de bain. Chacune de ces pièces est soigneusement sélectionnée chez ces antiquaires du bâtiment et du mobilier, et c'est Quentin qui nous en parlera le mieux. Bonjour Quentin. Bonjour Anne-Catherine. Merci de nous recevoir dans ce lieu extraordinaire. La première question que j'ai envie de te poser, c'est où sommes-nous? Ici, on est dans une ancienne usine textile qu'on a complètement transformée en fait pour faire le showroom de notre magasin. On essaye d'aller chercher vraiment des pièces qui sortent de l'ordinaire, de par leur taille, leur époque, leur quantité, leur finesse dans la conception. C'est ce qui fait toute la complexité de ton métier à toi. C'est d'aller rechercher ces pièces, de les trouver. C'est pas facile. Ça se trouve pas à tous les coins de rue, ouais, effectivement. C'est vrai qu'il y a des réseaux en fait de gens qui travaillent dans la démolition ou bien de marchands qui ont accès à des adresses comme ça. Et c'est vrai que c'est un peu grâce à ce réseau-là qu'effectivement qu'on arrive à dénicher des choses qui sont complètement atypiques, quoi. Ça permet aussi de préserver des éléments patrimoniaux.
on ne le jette pas, on le recycle, on le remet dans le système. Tout à fait, c'est vraiment le but qu'on se fixe. C'est pour ça qu'on a aussi des ateliers de menuiserie qui nous permettent justement de retravailler la matière, de la réparer, de la restaurer pour pouvoir justement la réutiliser et lui trouver une seconde vie. Des équipes qui s'impliquent dans la sauvegarde du patrimoine décoratif entre cours d'histoire et consommation raisonnée, de quoi craquer pour cette adresse authentique.